C'est une histoire d'amour qui s'est transformée en une aventure entrepreneuriale. Bamboo Breakfast, c'est une marque belge de céréales qui existe depuis 10 ans déjà et qui est gérée par un couple à la vie comme au travail. Bonjour Lionel de Liedekerk. Bonjour Frédéric. Alors une histoire d'amour parce que c'est votre épouse, Charlotte van der Meulen, qui s'est d'abord lancée seule dans cette envie de faire du granola, ce mélange de céréales avec d'autres ingrédients. C'est bien ça ? Alors c'est exactement ça. Alors il y a de là, en effet, plus de 10 ans, c'était encore un produit qui était très méconnu du public et de moi également. Charlotte voyageait un peu plus à l'époque grâce à ses frères qui vivaient, en tout cas un de ses grands frères, Jérôme justement van der Meulen, le fondateur du Manhattan's Burger, et qui vivait à cette époque-là à New York. Et donc en effet, elle a découvert le produit, ce type de céréales un peu revisité, parce qu'on connaît les céréales industrielles, oui. et qu'elle a ramené, on va dire, en Belgique chez elle, et qu'elle a commencé à cuisiner. Donc l'histoire en effet vient d'elle et de ses voyages, et c'est comme ça que le produit est né. Là, on est au tout début des années 2010 et vous la rencontrez en 2015. Exact. Et c'est là que naît l'idée d'en faire un véritable business. Ça a été quoi le déclic en fait ? Je pense que Charlotte et moi, on a très vite matché de manière très très forte aussi parce que déjà on a les mêmes attraits pour les mêmes choses. On est passionné par l'univers des marques, par l'expérience des marques, par ce qu'elles peuvent procurer en dehors de juste la recette ou le produit. Et je crois que c'est vraiment l'expertise de Charlotte là derrière. Ou même quand on voyage, on est attiré par les mêmes choses, par les mêmes hôtels, par les mêmes expériences. On en rêve. Parfois on se dit on ferait bien un hôtel, on ferait bien ci, etc. Enfin, on a toujours eu les mêmes attraits pour ça. Je perds presque le fil de mes idées, mais donc on a vraiment eu toujours cet attrait, nous, d'en faire un business, c'est ça la question. Parce qu'on peut avoir une envie de faire du granola comme hobby, mais vous allez la convaincre de faire ce business ? Alors je crois que ça c'est vraiment mon input, si je peux dire, dans son produit ou dans le projet, si on pouvait dire que c'était un projet. C'était même pas vraiment un projet à cette époque-là, parce que c'est vrai qu'elle en cuisinait chez elle, pour ses colocs ou ses amis, ou même sa famille, et puis on s'est rencontrés, et puis moi j'en mangeais tout le temps, j'adorais ça. Et puis finalement, on a commencé à en donner beaucoup aux gens autour de nous, et bon, on était toujours étudiants ou presque, au début de carrière, et donc je dis mais vends-les, c'est quand même amusant, t'as un super produit, il est unique, il n'y a rien d'autre de similaire. Et donc pour rigoler, en fait initialement, alors qu'on avait tous les deux un boulot, on a commencé à le vendre comme ça, en fait, à des amis, à la famille, etc. Donc c'était pas vraiment encore un business, mais plutôt juste un projet passion à nous deux, de se dire on va en faire quelque chose de ce granola qui est délicieux et on va commencer à le commercialiser. C'est vraiment l'essence du projet. Et là, ça va grandir tout doucement. Hein. Vous êtes un peu, si j'ose dire, les Steve Jobs du petit déjeuner, parce que vous commencez dans votre garage à produire, dans le garage familial. C'est là que ça commence vraiment à prendre son ampleur. Alors en effet, on s'est vite rendu compte, très rapidement, en fait, je crois qu'après 6 mois de relation, on était chez le notaire pour créer la petite SPRL à ce moment-là, d'avoir quand même quelque chose qui tenait la route au niveau juridique. On s'est vite rendu compte qu'il y avait de la demande, qu'il y avait de quoi faire quelque chose de plus sérieux, même si je suis pas un financier ou à ce moment-là j'avais 22 ans et Charlotte aussi, donc on n'avait aucune expertise, aucune expérience là-dedans, mais on se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose à faire et en plus on y croyait dur comme fer. Donc on a vite été chez le notaire, on a créé une petite société, on a emménagé un garage chez mes parents en effet avec le strict minimum, en gros l'équivalent d'une petite boulangerie, pour pouvoir, et là j'ai quitté mon boulot, pour pouvoir produire une journée complète et puis livrer une journée complète et comme ça tous les jours pendant 6 mois, 1 an, je pense. Mais en effet, les choses ont été très très vite après ce jour-là. Mais c'était loin d'être gagné d'avance, hein, cette marque qui devient Bamboo Breakfast. Comment vous avez fait pour vous imposer petit à petit dans le secteur de la grande distribution ? Alors, ce qu'on savait, et je pense que c'est une des forces du projet depuis le début, ce qu'on savait depuis le début justement, c'est qu'il fallait faire du volume, et il fallait aller voir les gros, et quand je parle des gros, c'est des retailers, des grandes surfaces, pour s'en sortir au niveau des marges, au niveau de la rentabilité de la société, etc. C'est comme la restauration, il faut vraiment avoir du volume dans un restaurant pour pouvoir être rentable. J'ai l'influence des frères de Charlotte qui ont justement cette chaîne de resto, qui nous ont vraiment inculqué cette vision volume, attention, sans concession de qualité, sans parler de cette partie-là. Mais donc on a tout de suite organisé et structuré notre modèle économique, si je peux dire ça comme ça, c'est un mot que je n'utilisais pas il y a 10 ans, mais maintenant un peu plus, sur base de gros clients sur lesquels on va pouvoir livrer à la palette et pas au colis. Donc on a une structure, structurellement, on a toujours été organisé pour ça. Et puis aussi, on est arrivé à un moment où il y avait presque aucune concurrence, entre guillemets, en tout cas en grande surface. Alors on enseigne bio. Pour ce produit spécifique du granola. Exactement, ouais, tout à fait. Je pense que vraiment les rayons dans les grandes surfaces étaient encore dominés par des céréales ultra transformées. Il y avait un peu une naissance de granola parce qu'il y avait l'influence US ou même UK qui arrivait un petit peu dans le rayon, mais on était encore vraiment
au tout début de ça. Donc on s'est positionné dans un marché qui était en plein switch au niveau de la consommation de céréales, de l'ultra transformé vers du plus artisanal. Bio, enfin plus naturel, on va dire. Exactement, plus naturel. Et donc on est arrivé avec une bonne offre de prix, une qualité qui était dingue, parce que Charlotte a un talent pour la cuisine, où les produits ont toujours été délicieux, et tout de suite avec les bons clients en ligne de mire. Et donc finalement, on a pu s'orienter très vite sur le marché belge, en tout cas au début, avec l'offre adaptée aux consommateurs belges. Donc ça, c'est la partie change pendant le projet, c'est d'arriver au bon moment avec le bon produit. Mais bon, il y a quand même beaucoup de travail derrière pour y arriver. Arriver au rayon, c'était une vraie mission. Alors, 10 ans plus tard, aujourd'hui, ça représente quoi Bamboo Breakfast en termes de produits, en termes de vente? Alors, j'ai mal préparé mes chiffres avant d'arriver, mais par contre, parce qu'on travaille aussi très fort à l'instinct, on est toujours aussi passionné qu'au premier jour, c'est quelque chose que je tiens à préciser. C'est vraiment, on n'a jamais été drivé par la pression financière ou par l'envie d'atteindre des chiffres, mais plutôt par avoir vraiment cette mission de conquérir les rayons de céréales avec des produits vraiment mieux faits, si je peux dire. Donc aujourd'hui, on est en effet 10 ans plus tard, on a passé les 4 millions de chiffres d'affaires. Tout ça en gardant un actionnariat à deux. Enfin, on est toujours une boîte 100% familiale, on est 50-50, Charlotte et moi dans l'entreprise, on a tenu à le garder. Parce qu'on a assez d'ambition comme ça, on n'a pas besoin d'avoir de pression financière. Ça représente plus d'1 million de paquets vendus maintenant chaque année. Alors on est très fiers aussi que l'ancrage reste très belge au niveau de la production, mais aussi au niveau de la distribution. On a des clients à l'export, pas beaucoup, mais finalement notre vraie croissance, elle est en Belgique. Tous les produits en Belgique ici alors. Tous les produits en Belgique, absolument. C'est quelque chose vraiment qu'on tient à garder parce que finalement, chaque pays a ses Bamboo Breakfast, si je peux dire. Je pense qu'il y a certainement un bel équivalent en Espagne, en Italie, en France. Et voilà, je pense pas qu'on a pas de raison pour laquelle on n'aurait pas de place chez eux. Mais je pense qu'avant tout, notre vrai marché, c'était le marché belge. C'est là où on voulait voir un vrai impact. Et en plus, nous, quand on fait nos courses, ça nous fait plaisir de voir nos produits en magasin. Donc c'est important. Donc vous l'avez dit, les magasins, c'est Colruyt. Vous êtes chez Colruyt, Delhaize, Carrefour, les gros, donc bravo. Absolument, mais vous êtes aussi présent en France et en Suisse, notamment sous une marque distributeur. Comment vous avez fait justement pour réussir à vous exporter? Alors, je vais répondre ce sujet m'amène à deux idées. C'est qu'en effet, quand on a démarré il y a 22 ans, on n'avait aucune idée du secteur. On a dû s'entourer vraiment d'experts en distribution retail, parce que c'est un monde à part. En plus, un monde compliqué, si je peux dire, où il y a beaucoup de pression. La demande de faire de la marque distributeur, donc de produire à façon pour d'autres marques, nous est vite arrivé. Quand on proposait nos recettes vraiment différenciantes, même à Delhaize ou à Carrefour, à Colruyt ou en France, très vite, ils voulaient nos recettes sous leurs emballages ou sous leur marque, si je peux dire, la marque Bonnie, la marque Delhaize, etc. Et donc, c'est un sujet qui s'est vite posé. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, si on commence à dire oui à ça, on va perdre Bamboo, et c'est pas le but. Bamboo, c'est notre bébé, notre premier bébé, si je peux dire. Et donc, finalement, on s'est retrouvé à le faire, mais avec des recettes dédiées, donc des recettes sur mesure, jamais les mêmes que les nôtres, évidemment. Pas non plus moins bonnes, mais juste différentes. Et donc, ça nous a vraiment ouvert des portes. En l'occurrence, pour la France, on produit, pour lancer une Monoprix du groupe Casino, aussi bien pour nos références que pour leurs produits à marque Monoprix. C'est un client historique, un super client. L'équivalent aussi chez Colruyt et chez Delhaize. Et puis alors également en Suisse. Alors en Suisse, il y a vraiment plutôt eu un coup de foudre sur la marque du retailer Migros, qui est un des deux plus gros retailers suisses. Bravo. Merci. Alors je reviens à votre histoire atypique et votre gestion sans doute atypique. Comment vous répartissez le travail avec votre épouse? C'est facile, vous vous disputez jamais en tant que couple? Alors facile, non. On se dispute évidemment. Alors je pense qu'aussi, on a appris à grandir avec Bamboo dans les parages, évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après 6 mois de relation, on était déjà chef de terre pour Calacité. Donc vraiment, ça fait 10 ans qu'on a toujours vécu ça de cette manière-là. Alors il y a des phases où c'est facile à gérer, des phases où c'est très compliqué à gérer. Je suis quelqu'un de relativement stressé et je porte toute une casquette d'entreprise qui est financière, stratégique, très opérationnelle. J'ai aucune expérience là-dedans initialement, donc c'était en fait tout d'un coup on te demande d'être responsable de quelque chose que tu ne sais pas faire. Oui. Et donc c'est stressant évidemment. On a envie de faire bien, on n'a pas envie de décevoir, ni moi ni les autres, ni l'équipe, même si on est une petite équipe. Mais par contre c'est quelque chose que j'adore faire, débroussailler, apprendre et découvrir des choses tant que c'est terrain, si je peux dire. J'aime, je m'épanouis. Et Charlotte, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est très, très drivé sur le long terme, la vision d'une marque sur le long terme, et pas du tout opportuniste. Alors que moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir être très, très commercial et à dire oui à tout le monde pour tout. Finalement, notre duo a bien réparti les rôles. On est très et elle est plus créée dans la création. Exactement. Tout ce que vous voyez, percevez, culinaire, ou goûtez chez Bamboo, donc de l'emballage aux recettes, au goût des produits, à la sélection de l'assortiment, donc la gamme qu'on a, tout ça passe par les mains de Charlotte encore aujourd'hui. Évidemment, on a une petite équipe qui nous aide aujourd'hui, on est très peu nombreux, mais les rôles ont toujours été très naturellement faits comme ça, parce que je serais nul dans ce qu'elle fait, et je pense que j'ai bien appris, en tout cas ma partie,
pense que Charlotte aurait plus les capacités à faire ce que je fais, mais l'inverse ne fonctionnerait pas. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que le granola, parce que vous avez débuté avec ce fameux granola. Bamboo Breakfast développe d'autres ambitions, de nouveaux produits. On parle de quoi exactement? Alors, au sein de la marque Bamboo, en effet, on a l'ambition d'élargir la gamme. C'est vrai qu'on est resté des années sur la partie granola, qui était vraiment un secteur, enfin un produit en croissance énorme, qui d'ailleurs est toujours le cas, ça grandit encore, c'est un produit qui va rester, parce que c'est bon et parce que le prix tient la route et c'est nettement plus sain et équilibré que ce qu'on retrouvait avant. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a toute une partie, d'autres produits dans la catégorie, dans le rayon céréales petit déjeuner, qui était encore intouché par Bamboo, entre autres les céréales pour enfants, où on connaît vraiment là, les produits très transformés, industriels, avec des recettes de 450 ingrédients, enfin j'exagère, mais vous voyez un peu l'histoire, et remplis de sucre. On avait envie de rajouter notre patte là-dedans. Donc ça, c'est nouveau, vous lancez ce produit depuis peu. Quoi. Exact, donc on a lancé des crunchies, c'est un peu une forme de granola, mais avec des gros morceaux, puis maintenant on a lancé une gamme enfant, avec 4 ou 5 ingrédients seulement, et 70% de sucre en moins. Donc on a décidé en effet, d'une part avec Bamboo, d'élargir le scope produit au sein des céréales petit déjeuner, avec toujours le même ADN derrière, donc recette super clean, un taux de sucre toujours plus bas, et surtout un produit qui inspire la confiance. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc nos produits, on veut qu'ils se marketent seuls en rayon, parce qu'ils inspirent cette confiance qu'on avait un peu perdue des industriels d'antan. Ouais. Ça, c'est pour la partie développement de Bamboo, mais finalement, ça me fait embrayer sur un autre sujet qui nous passionne particulièrement et qui est assez récent chez nous, c'est que on a toujours voulu suivre nos ambitions et suivre ce qu'on aime. Et suivre ce qu'on aime, c'est de créer. Ce qu'on a fait avec Bamboo, c'est un parfait exemple. C'est de disrupter un marché endormi par les industriels, si je peux dire. Donc les céréales, c'est un exemple flagrant, évidemment. Ouais. Il y a beaucoup d'autres rayons de supermarchés où il y a en fait peu d'innovation, ou en tout cas parce que c'est pas sexy, ou parce qu'il y a soi-disant moins de demandes. Et en fait, du coup, on a décidé de suivre notre passion et de continuer à faire ce qu'on a fait avec Bamboo, donc de dupliquer un peu le modèle, et d'aller trouver des segments de produits, comme par exemple le cottage cheese, qui est un produit qui date depuis c'est du fromage frais. C'est une sorte de fromage frais qu'on fait légèrement cailler en production, donc qui est super riche en protéines, dans lequel il y a très peu d'ingrédients. C'est un produit qui est très très clean en termes de composition nutritionnelle, et pourtant qui a des atouts énormes, et qui existe depuis la nuit des temps en rayon, mais qui a simplement plutôt fait la cote qu'il devrait avoir au niveau de l'image, peut-être. C'est un produit aussi qui était uniquement fait par des très très gros industriels, et aussi très très peu d'industriels finalement. Et donc nous, ça nous amusait de se dire, mais en fait, de nouveau un rayon à aller un peu disrupter. Donc voilà, l'idée c'est de créer un vrai label multimarque avec de nouveaux produits. Ouais. Et ce label aurait un nom en particulier ? Exactement. Ce label aurait un nom. D'ailleurs, il s'appelle Better Brands. Donc, comme les marques mieux faites, on l'a déjà appelé. Alors, il est encore invisible pour le consommateur. Better Brands, tout à fait. L'idée, c'est de faire des marques mieux faites, si je peux dire comme ça. Alors, ça paraît un peu arrogant, mais parfois c'est très simple à faire. Il y a des produits qui sont là depuis la nuit des temps et qui sont mal composés, si je peux dire, ou le design n'est plus tout à fait au goût du jour. Ça peut être aussi quelque chose d'autre. Donc, il y a les deux aspects. Il y a la partie produit, puis la partie esthétique du produit, puis la partie distribution, évidemment. Nous, l'idée, c'est de rafraîchir les rayons en mettant notre patte sur les compositions nutritionnelles et design. Donc Alfie Cottage Cheese, c'est un parfait exemple à côté de Bamboo du cottage cheese juste mieux fait ou fait différemment. Si je peux dire, toujours en gardant une dimension artisanale. Alors c'est un très bon point. L'artisanat, c'est quelque chose qui nous a fortement aidé de par sa flexibilité de production, parce qu'on a pu produire des tout petits batchs pour démarrer, grandir, etc. Aujourd'hui, on a un modèle plutôt hybride. Un Bamboo, c'est un très bon exemple. On a toujours ces fours de boulangerie, les mêmes qu'il y a 10 ans, avec des chariots qu'on enfonce tous les jours et qu'on retire, et puis on attend que ça sèche, et puis on emballe. Évidemment, il y a aussi des volumes. Il y a un moment où ça peut basculer dans l'industriel sans que ça soit un gros mot. Hein. Alors, je pense qu'en effet, il y a une raison à amener derrière. Si on veut industrialiser, déjà, quelle référence ? Pourquoi cette référence doit être industrialisée ? Pourquoi pas ? Si on veut jamais qu'il y ait d'impact pour le consommateur, donc ça veut dire que si un jour on ferait le pas, on voudrait vraiment que ça ne se ressente pas dans la texture du produit, dans la couleur du produit, dans le goût du produit. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que ça reste belge. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis alors, je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, on produit pour des marques distributeurs, comme Bonnie, comme Deleuze, etc. L'artisanat, ils ne le mettent même pas en avant sur l'emballage. Ils veulent juste une super offre belge avec des ingrédients de qualité et à mon prix, évidemment. Parce que c'est la loi du retail, c'est évidemment d'avoir des prix qui tiennent la route. Donc, a priori, produire de manière 100% artisanale, comme un dandois, par exemple, du biscuit en Belgique, qui est la référence pour moi dans l'artisanat du biscuit, etc. Parfois, n'a pas beaucoup de sens derrière certaines références dans tout ce qu'on fait. Donc évidemment qu'il est là derrière tous nos développements, mais ça dépend d'une référence à l'autre. Alors que pourtant, je dis ça, mais aujourd'hui, Bamboo est toujours produit de manière 100% artisanale. Donc on n'a toujours pas fait ce step, même pas pour certaines références, ou notre marque en tout cas, d'avoir industrialisé la production, quoi.
Ce sera ma dernière question parce que le temps imparti s'est écoulé. Bamboo Breakfast, dans 10 ans, ça ressemblera à quoi ? Alors on a encore beaucoup d'ambition. Alors je sais que ça fait déjà 10 ans et le temps file en fait parce qu'on est toujours aussi passionné par ce qu'on fait. Ça ressemble vraiment à cette notion de multimarque dont vous avez mentionné juste avant. Cette idée d'amener un label avec des marques mieux faites en dessous, c'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous plaît et ce qu'on pense faire bien aussi. Le consommateur nous le dira dans quelques années évidemment, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à un mini Unilever, un mini Procter & Gamble ou un mini... vous voyez le genre d'entreprise de laquelle je parlais, mais avec vraiment cette ADN commune derrière chaque marque de faire mieux que ce qui existe dans le rayon et de plaire aux consommateurs belges avant tout. Donc ça, c'est ce qu'on aspire devenir, c'est des références de marque avec une confiance consommateur derrière gigantesque. Eh bien, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci. Lionel de Liedekerk. Bamboo Breakfast, c'est dans la boîte.